Salutations dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, répondez à l'appel de Dieu, partie 3. Abraham avait 75 ans lorsque l'appel divin lui fut adressé. L'Écriture rapporte. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Genèse 12, 1-3. Cet appel fut, pour Abraham, un véritable acte de foi et un abandon total entre les mains de Dieu. Le Seigneur lui demande de tout quitter, sa terre, sa famille, et ses repères. Ce départ symbolise bien plus qu'un détachement matériel, il marque également un dépouillement spirituel profond. Dieu invite Abraham à renoncer à ce qui lui est familier pour embrasser une aventure dont les contours restent voilés. L'appel divin exige souvent un abandon de nos sécurités et de nos zones de confort. Le Seigneur nous invite à lui faire pleinement confiance, même lorsque l'avenir semble incertain. Il ne nous révèle pas toujours l'itinéraire dans ses moindres détails, mais il nous assure de sa présence constante et de sa bénédiction. Cet ordre de partir résonne comme une invitation à nous détacher de tout ce qui peut entraver notre marche avec Dieu. Il s'agit d'un saut dans l'inconnu, mais accompagné d'une promesse d'abondance spirituelle et de bénédiction divine. En effet, Dieu ne promet pas seulement de bénir Abraham personnellement, il fait de lui une bénédiction pour d'autres. Cette dimension universelle de l'appel nous rappelle que notre vocation chrétienne dépasse nos intérêts personnels, nous sommes appelés à être des instruments de bénédiction pour le monde. Nos dons, notre foi et nos œuvres doivent refléter cette lumière divine destinée à éclairer les nations. Une promesse extraordinaire. Comme tout appel divin, celui d'Abraham s'accompagne d'une promesse exceptionnelle. Dieu lui adresse des paroles de bénédiction et de destinée. Je te bénirai. Cette déclaration met en évidence que la bénédiction provient d'abord de Dieu. Elle n'est ni le résultat d'un mérite personnel ni l'aboutissement d'efforts humains, mais un don divin, fruit de l'amour et de la grâce. Je rendrai ton nom grand. La grandeur promise à Abraham ne vise pas une gloire personnelle, mais elle fait de lui un témoin visible de la puissance et de la fidélité de Dieu. Tu seras une bénédiction. Voici l'appel suprême, recevoir pour donner. Abraham est béni, non pour conserver ses bénédictions, mais pour devenir un canal par lequel celles-ci se diffuseront sur toute l'humanité. Sommes-nous conscients des bénédictions que Dieu nous a déjà accordées? Les utilisons-nous pour éclairer, encourager et bénir ceux qui nous entourent? Sommes-nous prêts à nous laisser guider par Dieu afin de devenir des instruments de bénédiction au-delà de nos cercles familiers? Il est essentiel de noter que Dieu ne limite pas sa promesse à Abraham et à sa descendance, il élargit sa bénédiction à toutes les nations de la terre. 3 vérités fondamentales, issues de l'appel d'Abraham. 1. La protection divine. Dieu promet d'assurer la protection d'Abraham et de veiller sur ceux qui lui feront du bien. Ce passage souligne qu'un croyant marchant dans l'obéissance et la foi demeure sous la couverture de la faveur divine. Dieu se révèle comme un bouclier puissant pour ceux qui l'appellent. 2. La souveraineté de Dieu. En déclarant qu'il bénira et maudira selon l'attitude des autres envers Abraham, Dieu affirme son autorité suprême sur les circonstances. Cette promesse invite à une confiance absolue, aucun obstacle ne peut s'opposer à ses desseins. 3. Une bénédiction universelle. Le point culminant de cet appel réside dans la promesse que, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il s'agit non seulement d'une bénédiction immédiate pour Abraham, mais aussi d'une prophétie annonçant la venue de Jésus-Christ, descendant d'Abraham, par qui le salut sera offert au monde entier. Ce message nous enseigne que Dieu agit à travers des individus pour accomplir des desseins globaux. Toute bénédiction reçue n'est pas une fin en soi, mais un point de départ pour bénir les autres. Nos paroles, nos actes et notre témoignage doivent refléter cette vocation. Sommes-nous disposés, dès aujourd'hui, à permettre à Dieu de faire de nous des canaux de bénédiction pour autrui? Prière. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour tes promesses de bénédiction qui transcendent les générations et les frontières. Fais de nous des instruments de ta grâce et de ta paix dans ce monde.
Que nos vies deviennent des canaux par lesquels ta bénédiction se répand sur ceux qui nous entourent. Apprends-nous à marcher dans l'obéissance et à nous abandonner pleinement à ton plan. Aide-nous à refléter ton amour à travers nos actions. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que votre journée soit richement bénie sous le regard bienveillant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophète Sekongo Mamadou.